Sachez qu'à l'heure où je parle, je... Peut-être légèrement trop fort. Je viens de terminer le montage d'une vidéo qui sort mardi sur Five Nights at Freddy's Security Breach, dont j'ai hâte de pouvoir en reparler, bien évidemment, sur la chaîne. Ce sera la première vidéo en plus FNAF qui ne sera pas une vidéo qui parle du film, donc, pardon, j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, rien à voir, vraiment rien à voir, mais nous allons faire une vidéo un peu plus à la cool, sans montage, entre guillemets, dans le sens où il n'y aura pas d'intro, il n'y aura pas de trucs. Ce sera un petit peu une vidéo montée comme les vidéos réactions, donc plus à la cool, puisque récemment, il y a eu un leak d'un nouveau jouet concernant Transformers Rise of the Beast, futur film donc bien évidemment attendu pour la semaine, je vais dire pour la semaine prochaine, mais alors pas du tout, non, pour le juin, et surtout un trailer peut potentiellement sortir la semaine prochaine, donc en même temps, enfin la même semaine que le trailer de Blue Beetle, ou encore que le Cross the Spider-Verse, et aussi techniquement Secret Invasion, puisque le trailer sort dans la nuit de dimanche à lundi. Mais donc on n'a pas encore de deuxième trailer, on a eu un TV spot du film, et surtout on a eu un leak très récent, qui a fait un petit peu débat dans ma tête, et non seulement dans ma tête, mais aussi avec des gens que je connais, sur une communauté de fans de Transformers, qui voit potentiellement l'arrivée d'un personnage ultra connu des fans, bien évidemment, dans le lore de Transformers. Je vous le mets là, voilà, c'est une petite mise en page que j'ai fait notamment pour une autre vidéo sur Transformers, donc où on va parler avec les photos qui sont affichées là. Ça me permet de réagir directement. Bon là, moi personnellement j'ai rien, j'ai du vide. J'ai les photos que j'affiche à ce moment-là sur mon téléphone, et au moins ça permet que vous voyez tout le temps mon visage. Je trouve que c'est mieux comme ça arrivera de plus en plus souvent dans ce genre de vidéo où on parle un petit peu de design. Et bien, du coup justement, vous avez la photo à l'appui. C'est un leak de jouets concernant Megatron. Voilà. Megatron qui est un antagoniste bien évidemment ultra connu de l'univers de Transformers, puisque c'est l'antagoniste quasi principal au final, même voire l'antagoniste principal, qui a été beaucoup apprécié et critiqué en même temps pour sa première version des films, dans le sens où c'était un Transformers très... je vais pas dire illisible, mais très... insectoïde, comme les trois quarts des Decepticons des films de Bay, et qui a été assez mal exploité sur certains points, et notamment dans le deuxième film ainsi que dans le cinquième film, malgré, on va dire pour le cinquième film, un choix du design meilleur que pour le 1 et le 2, mais pour moi le meilleur Megatron ça restera celui du troisième film Transformers, concernant bien évidemment les films je parle, hein. Sinon le véritable meilleur Megatron je trouve c'est celui de Transformers Prime, et celui de la G1, mais voilà. On revient du coup à nos moutons, nous avons eu ce leak de Transformers Rise of the Beast, c'est donc un jouet de Transformers Rise of the Beast. Ici la photo que moi j'ai sur mon écran, c'est une photo sans le jouet dedans, c'est juste la boîte, donc on va pas vraiment reparler du jouet. Rapidement, parce que je l'ai encore en tête, vous aurez peut-être l'image au montage, ça n'a rien à voir avec le visuel qui est sur la photo, vraiment ça n'a rien à voir, limite on dirait que c'est pas vrai. On dirait que c'est fake, parce que vraiment le jouet n'a absolument, mais alors rien à voir avec le visuel qu'il y a sur la boîte. Mais bref, c'est le visuel justement qu'il y a sur cette fameuse boîte qui nous intéresse. On aurait un visuel de Megatron pour Transformers Rise of the Beast. Ça implique plusieurs choses, parce que je rappelle du coup que l'antagoniste de Transformers Rise of the Beast, c'est Scourge. C'est Scourge, c'est Battletrap, c'est Nightbird, c'est Transit qui est donc un Decepticons ou un Terrorcon, ça dépend. C'est Freezer, ce sont des personnages comme ça. Je vais éternuer. Tout va bien, c'est passé. Mais ce n'est absolument pas Megatron. Donc la question qui se pose c'est... qu'est-ce que Megatron fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Il a rien à foutre là. Et c'est un truc qui se... fait un petit peu souvent ces temps-ci avec les jouets Transformers Rise of the Beast, c'est que t'as des Transformers qui n'ont absolument rien à faire là et qui ont leak. Je fais par exemple référence à un jouet qui a leak de Battletrap, où le visuel qui est au-dessus de la boîte c'est Ironhide avec des couleurs différentes. Quoi? Quoi?
Alors, je pense juste que cette image avec Ironhide était juste complètement fake, parce que clairement, Ironhide, en plus c'est celui du Bayverse, donc il a vraiment mais absolument rien à foutre là. Alors, je sais qu'il y a une théorie qui dit que Scourge serait Optimus Prime du Bayverse, qui aurait été corrompu par Unicron, qui serait ensuite arrivé dans l'univers de Rise of the Beast. Concrètement, je vais être honnête sur cette théorie-là, ça fait doublon avec The Last Knight et le fait que Quintessa corrompt Optimus Prime. Donc franchement, bah, c'est juste une réutilisation de l'histoire de The Last Knight. Et sérieusement, pour moi, j'espère que ce sera pas ça, parce qu'il faut se séparer du Bayverse, il faut complètement le détruire. Un petit peu comme ce que DC va faire. Je pense pas par exemple que dans les nouveaux Superman et les nouveaux Batman, t'auras des allusions à The Flash, au Superman d'Henry Cavill, etc. Je pense qu'on doit avoir la même chose chez Transformers, donc cette théorie ne me plaît pas, bien évidemment. Et ce visuel d'Ironhide, pour moi, n'a aucun sens et est probablement fake. Maintenant, revenons un petit peu à ce visuel de Megatron. Déjà, parlons un petit peu de ce design. Alors, on va déjà reparler un petit peu du mode véhicule que l'on peut notamment voir. Je vous remets l'image devant, donc ici du coup, qui a l'air d'être un tank. Alors, Megatron en mode tank, bah, c'est comme ça maintenant très souvent. Dans Prime c'est un jet, mais il a aussi un mode tank il me semble. Dans le Transformers Animated il me semble que c'est un tank. Dans les films de Bess c'est un tank et en même temps un jet, donc il a plusieurs versions. Mais la plupart du temps, on s'accorde maintenant depuis plusieurs années à dire que Megatron, en général, c'est soit un jet, soit un tank. La raison est très simple, c'est que dans la G1, Megatron se transformait en pistolet. Niveau physique, ça fonctionne pas comme ça. Vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas la G1, qui n'ont jamais vu la G1, Megatron, 10 mètres de haut, se transformait en un pistolet de... Bon, vu qu'il c'est quand même Starscream et d'autres Decepticons qui le tenaient en main, il devait au moins faire, allez, on va dire 3 mètres, et en petit pistolet pour Transformers, quoi. Niveau physique, c'est pas très logique. Même chose pour Soundwave qui se transformait en cassette, enfin en lecteur cassette, mais genre en lecteur cassette taille humaine. Le machin il fait 10 mètres de haut. Soundwave contrôle le monde quantique. Dans la G1, je vois pas autrement. Mais bon, après, c'était des dessins animés qui étaient faits pour vendre des jouets de base. Donc franchement, la physique, tout ce qui est j'allais dire régumenté, mais pas du tout. Non, tout ce qui est bien géré, la physique des Transformers, Hasbro s'en battait les couilles, mais modèle géant. Et juste, il s'était là, ouais, on va faire lui, il se transforme en jouet, comme ça on va le vendre en jouet. Au final... Ils ont eu des problèmes avec ça parce que bon, commercialiser un pistolet moyen, donc c'est pour ça que dans ces itérations de... Après, ils ont arrêté de le faire en jouet parce que ça posait des problèmes au niveau du marketing. Parce que bon, vendre un jouet qui est en forme d'arme à feu, surtout aux États-Unis, c'est pas très... c'est pas très bien vu au final, et c'est pour ça que maintenant on garde ce que Megatron avait, donc ça veut dire un canon en fait au niveau du bras, mais à la place c'est souvent le canon, soit une arme comme dans les films de Bay, soit c'est le canon de son tank ou un canon qui arrive sur son jet. C'est souvent comme ça dans Prime par exemple. C'est pas dans Prime, je sais plus c'est dans quel dessin animé où bah, c'est le canon de son tank finalement. Et là ça a l'air d'être le cas parce que comme vous le voyez depuis tout à l'heure, son mode véhicule a l'air d'être un tank gris, tout gris. Alors c'est déjà un petit truc, un petit bémol que j'ai, mais en vrai avec Megatron je vais pas faire ma fine bouche parce qu'en vrai bah, c'est tout le temps comme ça, c'est Megatron, c'est que il a pas de couleur. Voilà, il a quelques petites touches de noir, mais sinon il est extrêmement gris, généralement très gris. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas d'autres couleurs. Mais je ne vais pas faire ma fine bouche dans le sens où, même si dans le Bayverse il est aussi tout gris comme ça, Megatron a toujours été tout gris. Dans la G1, à part quelques touches de noir qui formaient le manche de son mode petit flingue, sinon il n'y avait que du gris. Basiquement, Megatron est gris dans toutes ses itérations pratiquement. Il y a quelques itérations, notamment dans les comics, où c'est un tank avec une couleur plus militaire, verte et brune, mais basiquement, Megatron dans tout l'immédiat est gris. Donc je vais pas faire ma fine bouche. En soi... pour parler un petit peu du mode véhicule, oui j'aimerais mes cheveux comme ça, mais au final je les mets tout le temps comme ça, il faut que j'arrête. C'est un bon choix, c'est un tank, c'est normal, c'est Megatron, tank, ça paraît complètement logique. Autre chose,
il y a marqué 2 en 1. Au-dessus du petit tank. Je pense pas, hein, je pense que juste c'est une allusion au fait qu'il se transforme en tank et en robot, mais est-ce qu'il se transformerait pas également en jet? On sait pas, peut-être que ça va être du coup un triple changer, comme dans notamment justement les films, il me semble qu'il est triple changer. Ouais, dans Transformers 2, Megatron a cette allure de triple changer dans le sens où il a son tank, qu'on peut voir notamment quand il arrive pour tuer Optimus Prime, et quand il retourne sur Cybertron, il a son mode jet. Donc est-ce que ce sera un triple changer, notamment comme dans le Bayverse? Je sais pas, c'est possible en vrai, hein, ce serait cool, mais voilà. Au moins... je voulais juste voir au niveau du 2 en 1, peut-être que ce sera ça, mais en attendant, on en a fini avec le mode véhicule. Maintenant, passons au mode robot de ce Megatron. Il y a un problème au niveau de son visage, non? Je suis seul à avoir un problème au niveau de sa tête. En vrai, le corps, ça va, il est massif, il est badass, il a le gros logo Decepticons bien au milieu, là. Mais au niveau de son visage, surtout au niveau de la tête, la bouche même. Oh, le casque, tout est bien, les yeux, ok. Il fait un petit peu légèrement penser au Starscream du Bayverse, au niveau de son visage, la fin du visage. Mais au niveau de sa bouche, il manque des dents. Il a pas de dents. Il en a une là, et... il fait un petit peu débile. Voilà. Alors après, c'est un design promotionnel. Peut-être qu'il aura des dents et que bon, c'est juste comme ça. En soi, le design n'est pas mauvais non plus. Juste, c'est vraiment l'effet bizarre au niveau de la bouche même du machin. Mais on va pas lui mettre un masque à Megatron parce que Megatron, il faut qu'il ait une bouche. C'est Optimus qui a des masques. Mais voilà, à part ça, le design en mode robot est hyper sympa, hyper baraqué. Tout ce qu'on veut de Megatron en fait, au final, qui est vraiment un mec bien badass, un méchant bien badass. Cependant, je rappelle que c'est un jouet de Transformers Rise of the Beast. Ça implique qu'il est dans le film. Si c'est un jouet de Transformers Rise of the Beast. Je vais terminer ma vidéo là-dessus. C'est un problème. Alors, en vrai, c'est pas un problème si c'est fait d'une manière. Cependant, s'il est vraiment dans le film même, là c'est un souci. Parce que on a eu Megatron pendant 5 films dans le Bayverse. Bon, techniquement dans le 4ème c'était Galvatron, mais il était infesté par Megatron, donc ça restait Megatron. Qui a jamais été au plus haut de sa forme d'ailleurs, à part dans le 1, mais il se fait très vite défoncer par Sam, avec le cube. Mais si on a déjà Megatron à partir de Rise of the Beast, je trouve que ça fait trop rapide. Pour rappel, Megatron, c'est quand même un des méchants finaux, c'est un des grands antagonistes de l'univers de Transformers. Ma vision, c'est que Megatron sera non pas présent dans le film, mais plutôt teasé en scène post-générique à la limite. Et encore, en vrai, je vais pas dire que ce serait nul, bien évidemment que ce serait cool d'avoir Megatron en post-crédit pour Transformers Rise of the Beast. Aïe, je me suis pété la gueule dans mon micro, c'est pas grave, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, mon avis personnel, c'est que Megatron, dès le premier film du nouvel univers, parce que, ok, techniquement, il y a eu Bumblebee, mais en même temps, ça aurait été compliqué de foutre Megatron dans Bumblebee, parce que c'est Bumblebee. Tu vas pas mettre Megatron en antagoniste contre Bumblebee. Ça paraît logique, tu vois. Mais pour le premier film Transformers, réellement, sachant qu'on a eu 5 films avant, ah, il y a une autre théorie qui est sur le net, et franchement, si c'est ça, franchement, même si j'adore Megatron, je préférerais ça. Ce serait juste un jouet qui est commercialisé, mais pas parce que le personnage est dans le film. Et que ce serait d'ailleurs un moule qui daterait même de Bumblebee, parce que apparemment Bumblebee aurait potentiellement pu être dans le film, enfin Megatron aurait pu être dans le film Bumblebee, mais ils ont retiré ça, juste qu'ils ont gardé son design de côté pour d'autres films. Je préfère cette version. Je préfère juste que ce soit un jouet qui est commercialisé comme ça, mais que ça veut pas dire que le personnage sera même teasé dans Transformers Rise of the Beast. Parce que pour moi, Megatron doit être la fin de la fin d'une première trilogie, au moins. Ça doit vraiment être un grand méchant. Un méchant final, en fait. Il doit avoir une prestance, il doit être teasé, avoir un enjeu, vraiment être le big boss final d'un arc Transformers. Si on compte Bumblebee comme le préquel, il faut au moins un deuxième film avant de voir Megatron, à mon avis. Pourquoi? Parce que c'est le méchant
final. Et puis en somme, des méchants de Transformers Rise of the Beast, il y en a tellement... Enfin de Transformers tout court, plutôt, pas Rise of the Beast, de Transformers dans l'univers Transformers, des méchants moins... avec un plus petit enjeu, mais qui peuvent être tout aussi cool. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Je pense à... Bon, je vais dire Sideways, mais Sideways, évidemment, il est lié à Unicron, donc bon, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais t'as les Quintesson, ok, t'as les Terrorcons, mais t'as aussi les Predacons, qu'on a toujours pas, alors peut-être qu'on les aura dans Rise of the Beast. Tu as plusieurs factions qui sont sur le côté. En soi, t'as aussi les Quintesson, qui peuvent être des méchants avec un grand enjeu, et un enjeu assez cool pour un film, tout en continuant à te teaser Megatron, tu vois. Et tout doucement retrouver les Decepticons. Les revoir dès le deuxième film, je sais pas si je serais vraiment pour l'idée. Après, en soi, bien évidemment que ce serait cool d'avoir Megatron dans la suite de Rise of the Beast, mais ça ferait trop rapide. Ce serait trop... Parce qu'après Megatron, le problème, c'est que... Imaginons il est ok dans le deuxième film. Ok, les Decepticons reviennent dans le deuxième film. Qu'est-ce que vous allez avoir comme développement de personnage pour Megatron après? Il n'y aura pas que 2 films Transformers dans le nouvel univers. Il y en aura au moins 3. Il y aura au moins une trilogie, c'est sûr et certain. Tu auras Rise of the Beast et 2 suites. C'est clair et sûr. Si Rise of the Beast est un bon succès au cinéma et que le 2 est tout aussi bon, il y aura un 3e film, voire un 4e, un 5e, un 6e. On va déjà avoir Megatron dès le 2e? Sachant que dans le Bayverse, on se l'est tapé pendant 5 films. Ils se sont marchés sur les pieds parce qu'ils savaient pas quoi en faire du personnage. C'est ça le problème de Megatron. C'est que c'est un personnage tellement principal dans l'univers de Transformers, tellement puissant, que le mettre directement dans le deuxième film serait gâcher le potentiel dramatique qu'il pourrait avoir. Tu peux faire un Megatron qui est teasé comme Thanos, comme Darkseid, comme Voldemort pendant plusieurs films. Bon, on va pas faire comme Voldemort, hein, parce que j'ai pas envie de me taper 6 films Transformers avant de voir Megatron, quand même, faut pas exagérer, mais ce serait complètement possible, tu vois. Tu peux l'avoir arrivé après avoir construit son plan et avoir, pourquoi pas, un, j'allais dire un bot, mais plutôt un mercenaire pour le deuxième film et Megatron qui arrive pour le troisième. Ça, je pense que c'est plutôt quelque chose de plus intéressant que de le mettre directement. Donc, mon avis final sur ce design, c'est que c'est juste un jouet qui est mis là, qui sera pas encore dévoilé, qui est dévoilé pour être juste un jouet, mais qui sera pas encore dans le film. Peut-être qu'il sera utilisé dans une post-crédit et ce serait complètement cool, bien évidemment. Mais je préfère attendre d'avoir Megatron plus tard plutôt. Mais qu'il soit bien fait. Et surtout que son développement de personnage soit cool. Autant avoir un méchant moins connu et peut-être même moins intéressant dans le 2. Mais avoir un 3e film avec Megatron encore plus badass. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du design, ce que vous pensez de cette apparition de Megatron. Est-ce que vous le voulez dans le deuxième film ou est-ce que vous voulez qu'on attende un 3e film pour l'avoir? Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je viens d'avaler ma salive et ça m'a déchiré la gorge. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée. Et la semaine avec tous les trailers qui vont tomber va être chargée.